Sera donc Marine présidente et une majorité Front National à l'Assemblée. Que vive le Vaucluse, que vive la France! Mes amis, merci d'être venus aussi nombreux. Rassurez-vous, leur huée est inversement proportionnelle à ce qu'ils représentent dans les urnes. Et contrairement à eux, nous avons le respect de manifester, le respect de la liberté d'expression, le droit de protester contre cette politique folle de répartition des migrants de Calais dans notre département et partout en France. Parce que ici, à travers cette politique, c'est le principe même de la souveraineté qui est gravement bafoué. Cette souveraineté qui devrait s'exercer par et pour le peuple et qui disparaît sous le poids du cynisme, de l'électoralisme et de l'incompétence du Premier ministre, du Président de la République. Un Président de la République qui admet lui-même dans un livre d'entretien, je cite, « Je pense qu'il y a trop d'arrivées, d'immigration qui ne devrait pas être là. » Un incroyable président qui se fait le commentateur de sa propre incurie et de son propre échec. Non, nous n'acceptons plus d'être ignorés et méprisés par ce gouvernement qui ne représente plus rien ni personne. Il est intolérable que même les élus locaux ne soient pas informés et soient écartés de la concertation. Pour un seul exemple, notre maire Front National, Joris Ebrard au Pontet, a appris, bravo lui, vous pouvez l'applaudir, a appris par la presse, l'installation de migrants dans sa commune. Et la population serait sommée de les accepter au risque de se voir condamnée pour racisme par le tribunal de la bien-pensance. Alors nous ne sommes pas dupes. S'ils refusent de demander notre avis, si les préfets menacent les maires voulant organiser des référendums locaux, c'est parce qu'ils connaissent déjà notre réponse, un grand non. Tous les sondages révèlent qu'une majorité de Français sont opposés à cet accueil massif d'immigrés clandestins. Emmanuel Valls, dans l'autoritarisme classique qu'il représente bien, a déclaré hier que tous ceux qui s'opposeraient à l'arrivée de migrants trouveraient l'État face à eux. Nous aimerions voir autant de volonté de la part du Premier ministre lorsqu'il s'agit de combattre ceux qui brûlent nos policiers, les agressent, les insultent ou les égorgent chez eux devant leurs petits garçons de 3 ans. Nous aimerions voir autant d'autorité face aux pétromonarchies du Golfe, du Qatar ou de l'Arabie Saoudite pour exiger d'elles qu'elles accueillent les migrants fuyant la Syrie et l'Irak. Mais là, bizarrement, c'est le silence. C'est le silence de la soumission. Et c'est même pire, c'est le silence de la corruption par l'argent. Nous ne supporterons pas davantage leurs mensonges éhontés, car toute la propagande autour de cette question des migrants est un incroyable mensonge. Le gouvernement nous ment lorsqu'il nous dit que ces migrants de Calais sont des réfugiés, des familles qui fuient la guerre en Syrie. L'objectif de ce mensonge, bien évidemment, est de vous pousser à la culpabilité. La réalité, c'est que les Syriens ne représentent qu'1% des migrants de Calais et les Irakiens 0,7%. L'écrasante majorité de ces clandestins viennent d'Afrique et arrivent pour des raisons économiques. L'écrasante majorité de ces clandestins sont des hommes et non pas des familles avec enfants. Nous parlons là de clandestins qui ont violé le droit français pour pénétrer illégalement sur le territoire. La plupart d'entre eux profitent du laxisme d'État pour rallier l'Europe, à l'instar des Guinéens d'Avignon qui se faisaient passer pour des mineurs alors qu'ils étaient majeurs, profitant ainsi de l'aide sociale à l'enfance. Des migrants économiques qui violent la loi avec la complicité de ces associations d'extrême gauche et des socialistes. Ces clandestins ne devraient pas être répartis sur le territoire pour être logés et nourris, mais bien expulsés immédiatement vers leur pays d'origine.
Et pour les autres, les demandeurs d'asile, qui sont d'ailleurs le plus souvent poussés à prendre ce statut par les associations de gauche, eh bien, il faut le dire, la vérité c'est qu'une immense majorité, aux alentours de 70%, sont à l'issue de cette procédure déboutés de ce statut de demandeur d'asile. Autrement dit, à 70% d'entre eux, ils ne sont pas de véritables réfugiés. Sauf qu'entre-temps, eh bien, ils auront pu profiter des largesses de l'État français en étant logés, nourris et en se voyant verser une allocation pendant près de 2 ans. Pire encore, sachez que moins de 5% de ces faux réfugiés sont véritablement expulsés du territoire après que le statut de l'asile leur ait été refusé. Ce droit d'asile est aujourd'hui totalement dévoyé. Il est devenu une nouvelle filière d'immigration clandestine. Et oui, j'imagine que ça vous déplaît. Et c'est pourtant la vérité. Et c'est ainsi que sur les 8 premiers mois de l'année 2016, on compte déjà 19,3% de demandeurs d'asile supplémentaires par rapport à la même période en 2015. Le gouvernement nous ment encore lorsqu'il déclare qu'il n'y a aucun risque sur le plan de la sécurité. Je vous donne, mes amis, une liste non exhaustive d'un certain nombre de drames sordides qui se sont déroulés dans les différents camps français. Jungle de Calais, novembre 2014. Des migrants impliqués dans des tentatives de viol sur des jeunes filles de 15 à 17 ans. Rennes, dans la nuit du 6 au 16 août 2016, 11 migrants interpellés pour des faits de vol et de violence. Jungle de Calais, dans la nuit du 17 au 18 octobre 2016. Une interprète afghane qui accompagne une journaliste se fait violer dans le silence complice des médias. Pas-de-Calais, 2 octobre 2016. Un routier lituanien est blessé à l'abdomen d'un coup de cutter. Le migrant d'origine afghane est condamné à 4 mois de prison ferme. Camp de la Linière, Grande-Sainte, dans le nord de la France, 8 octobre 2016. Un migrant irakien de 27 ans, déjà connu de la justice, est condamné, agresse une salariée de l'association qui a la gestion du camp et dégrade des bungalows. Camp de la Marnière à Norenfonte, en Pas-de-Calais toujours. La nuit du 17 au 18 octobre, rixe mortelle entre migrants érythréens et soudanais. 4 érythréens sont en garde à vue, un soudanais décède de ses blessures. Et enfin, le cas des chrétiens qui sont martyrisés par les migrants musulmans dans ces camps, dans le silence total, en Allemagne, mais aussi en France, à Grande-Sainte, près de Dunkerque, où un responsable d'un syndicat de policiers a témoigné de cette situation. Enfin, un rapport de l'UNICEF qui s'inquiète de la condition des enfants dans la jungle de Calais et révèle des cas de prostitution et de travail forcé. Voilà la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en France, dans les camps qu'ils veulent importer ici dans le Vaucluse. Et rappelons par ailleurs que ce ne sont pas moins de 17 membres de l'organisation terroriste qui ont pénétré en France en se faisant passer pour des réfugiés. Combien un des terroristes du Bataclan même avait voyagé avec un groupe de migrants? Combien donc de terroristes potentiels parmi les migrants répartis sur le territoire? Nous sommes en droit de nous poser la question, alors que nous avons été les seuls à alerter sur ce danger, quand l'ensemble du système politico-médiatique s'indignait que nous dénoncions et que nous alertions sur ce risque. Enfin, le gouvernement nous ment lorsqu'il nous explique qu'accueillir ces personnes réglera définitivement le problème de la jungle de Calais. Nous aurons beau répartir des dizaines, des centaines, des milliers de migrants dans les campagnes françaises, la jungle de Calais continuera inéluctablement de se remplir, pour la simple et bonne raison que la France n'a plus de frontières à cause de l'espace Schengen, et que donc n'importe quel clandestin qui a réussi à pénétrer dans cet espace, qui comporte 26 pays européens, peut librement circuler jusqu'à la France. Plusieurs pays l'ont compris et refusent de confier leur avenir et leur politique migratoire à Angela Merkel et à l'islamiste turc Erdogan. La Hongrie, le Danemark, la Macédoine ont rétabli les contrôles à leurs frontières nationales. Enfin, osons le dire, il s'agit là d'une véritable préférence étrangère.
Une préférence étrangère qui est totalement indécente vis-à-vis des 20% de Vauclusiens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et bien souvent dans des conditions insalubres. Quand avons-nous vu autant d'énergie et d'argent déployé pour le retraité et sa pension de misère, pour l'agriculteur en redressement ou pour la mère de famille seule qui cumule difficilement les petits boulots? Pendant ce temps, les migrants bénéficient de logements gratuits, de transports gratuits, de soins gratuits. Leurs repas de leurs enfants sont pris en charge à la cantine par les municipalités. On leur prépare des animations, du cirque, des ateliers de peinture ou des cours de ski. Sans parler du coût exorbitant du transfert de ces migrants, environ 15 000 € par personne, selon un avocat spécialiste du droit des étrangers. Le Vaucluse doit déjà faire face à de graves problèmes en lien avec l'immigration, la montée du chômage, l'enrayement de l'assimilation, le communautarisme, les cellules prosélytes de l'islam radical. Comment peut-on espérer pouvoir intégrer ces populations alors que celles-ci ne parlent pas le français, sont peu ou pas diplômées et importent le plus souvent avec elles une culture radicalement différente de la nôtre? Qu'attendent donc toutes ces belles âmes qui nous font la leçon et qui font l'injonction aux Provençaux d'ouvrir grand leurs portes pour eux-mêmes ouvrir la porte de leur quartier résidentiel? Qu'attend donc M. Chabert, par exemple, président UMP du conseil départemental qui a voté pour cet accueil? Qu'attendent donc les Verts, les communistes ou même les élus UMP qui se sont abstenus pour ouvrir grand la porte de leur maison et ainsi montrer l'exemple à ceux à qui ils imposent cette politique? Tous ces gens qui font l'éloge du multiculturalisme, mais regardent ce multiculturalisme de leur balcon et surtout font tout pour s'en préserver. Alors, je vous l'annonce, en dépit de l'opposition bruyante de ces associations qui ne représentent rien et ne survivent que grâce à l'argent public qui leur est distribué par les impôts que nous payons, nous ne lâcherons rien. Et s'ils ne veulent pas entendre aujourd'hui, partout en France, dans les manifestations organisées par le Front National, ils entendront lors de la présidentielle en 2017 avec l'élection de Marine Le Pen. Sera donc Marine présidente et une majorité Front National à l'Assemblée. Que vive le Vaucluse, que vive la France! Mes amis, merci d'être venus aussi nombreux. Rassurez-vous, leur huée est inversement proportionnelle à ceux qu'ils représentent dans les urnes. Et contrairement à eux, nous avons le respect de manifester, le respect de la liberté d'expression, le droit de protester contre cette politique folle de répartition des migrants devrait s'exercer par et pour le peuple et qui disparaît sous le poids du cynisme, de l'électoralisme et de l'incompétence du Premier ministre, du Président de la République. Un président de la République Calais dans notre département et partout en France. Parce que ici, à travers cette politique, c'est le principe même de la souveraineté qui est gravement bafoué. Cette souveraineté